Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec une vidéo, donc un ftour qu'on va préparer ensemble juste après ça. C'est parti, je commence par un dessert, donc un gâteau sans cuisson aux fruits rouges, un vrai régal. Je commence par déposer 500 grammes de mascarpone dans un saladier. Ensuite, j'ajoute 4 cuillères à soupe de sucre glace et 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez doser le sucre glace au goût. Ensuite, je détends mon mascarpone, puis j'ajoute 400 millilitres de crème liquide entière très froide et je fais monter en chantilly. Et si ce n'est pas encore fait et que ce que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me donner du courage et activer la cloche pour être averti de ma prochaine recette. Voilà la consistance qu'on obtient, une crème mascarpone montée très ferme. Donc ici, j'ai un moule à charnière dont j'ai retiré le bas et à la place, j'ai mis un plateau en carton doré et je viens tremper des petits beurres dans du lait, puis je vais tapisser le fond de mon plat. Vous inquiétez pas, je vous mettrai toute la liste des ingrédients bien détaillée en bas de cette vidéo dans la description. Il vous suffira juste de cliquer sur plus. Ensuite, je viens étaler une couche de crème mascarpone montée sur toute la surface de façon à ce que ce soit bien homogène. Donc j'ai mis l'équivalent de 2 louches, voire 3, et j'essaye de la lisser un maximum. Ensuite, j'ajoute du coulis de fruits rouges que je viens étaler sur toute la surface aussi. Et pour le coulis de fruits rouges, si c'est pas étalé parfaitement, c'est pas grave. N'hésitez pas à nettoyer les rebords. Et je répète l'opération, donc je dépose une couche de petit beurre trempé dans du lait. Et je termine avec une couche de crème montée mascarpone. Veillez à en garder l'équivalent d'un tout petit bol pour la décoration à la fin. Et je vais lisser la crème un maximum. Donc je voulais aussi, préciser qu'il est super important d'utiliser une crème liquide entière de, qualité. N'hésitez pas à acheter de la marque d'ailleurs et il faut qu'elle soit vraiment très froide. La mascarpone aussi. La mascarpone, si ce n'est pas de la marque, c'est pas un souci. Et ensuite aussi, pour réussir votre gâteau, il faut au minimum le laisser au réfrigérateur 2 heures. Vous pouvez le laisser toute une nuit, 4 heures, 5 heures, mais au minimum 2 heures. Une fois que mon gâteau a bien figé au frigo, donc je le fais juste avant le ftour, donc 20 minutes comme ça, je viens le démouler et je viens découper des parts comme je fais sur les vidéos. Je vais vous laisser avec les images parce qu'à partir de là, c'est beaucoup plus parlant. Et voilà, on obtient un délicieux gâteau sans cuisson, sans prise de tête, super facile à faire, pas besoin de faire cuire une génoise, etc. De quoi terminer le ftour dans la soirée en beauté. Et on poursuit ce délicieux menu avec la réalisation d'une shorba à ma façon. Je dis bien à ma façon. Donc je fais chauffer un bon filet d'huile d'olive et je vais faire sauter 100 à 200 grammes de viande de veau en morceaux. J'ai ajouté une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Ici, j'ai une boîte à shorba toute prête que j'avais réalisée dans mes préparatifs et organisations à Ramadan. On va faire un retour en arrière pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est parti. Donc chaque boîte correspond à la quantité nécessaire pour une marmite qui durera environ 2 jours. Cette méthode est géniale et très pratique.
Donc j'ai commencé par mixer 3 oignons et je vais mixer aussi 3 tomates pelées qui équivaut à 3 boîtes à shorba. Donc c'est parti, je vais mettre dans une boîte l'équivalent d'une louche de pois chiches que j'aurais fait tremper la veille, n'oubliez pas. Ensuite j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de carottes en petit dés, mais ce n'est pas obligatoire. Une cuillère à soupe de coriandre et persil ciselé, une cuillère à soupe de céleri haché, une cuillère à soupe de sel, de poivre, de gingembre, de paprika, de curcuma, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à soupe de ras el hanout rouge ou n'importe lequel. Et ensuite, j'ajoute une petite cuillère à café de cannelle. Personnellement, j'aime bien, mais ça reste facultatif. Ensuite, j'ajoute 2 grosses cuillères d'oignon qui équivaut à un oignon haché et une tomate hachée donc que j'ai mixé juste avant. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une boîte équivaut à une marmite de shorba qui vous durera à peu près 2 jours. Donc c'est super pratique puisque vous évitez la corvée du nettoyage des persils, coriandre, céleri, haché, etc. Vous en mettez partout. Et là, hop, vous versez directement votre boîte toute prête sur votre viande. Ou sinon, vous pouvez mettre tous les ingrédients directement dans la marmite si vous ne faites pas les boîtes. Ensuite, j'ai ajouté un verre de langue d'oiseau. Je fais rissoler un petit peu, puis j'ajoute 1,5 litre à 2 litres d'eau bouillante. Et puis vous remuez un peu, vous couvrez et laissez cuire une bonne demi-heure à feu moyen. Ensuite, de temps en temps, n'hésitez pas à remuer afin que ça ne colle pas au fond parce que les langues d'oiseau ont tendance à coller sur le fond. Et voilà ce qu'on obtient. Une bonne shorba qui est super facile à faire et rapide, franchement, c'est un jeu d'enfant. Et à la fin, ce que j'aime toujours faire dans mes soupes, c'est d'ajouter une bonne poignée de coriandre et persil ciselé à la fin, remuer et ma shorba aux langues d'oiseau est prête. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de la préparer une bonne heure, 2 heures avant pour être tranquille, à la réchauffer et plus qu'à servir au moment du ftour et qu'elle soit surtout bien chaude. C'est super important, accompagné de bourek ou ce que vous voulez. On poursuit avec un délicieux tagine de poulet aux oignons confits et raisins secs. Et pour ce délicieux tagine, je commence par la marinade. Donc je dépose quelques pistils de safran dans mon plat. Je verse sur le dessus de l'eau très bouillante pour les laisser infuser. Ensuite, j'ajoute mes épices, donc une cuillère à soupe de sel, de gingembre, de poivre, de curcuma, un cube de safran que je vais bien émietter. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à café de cannelle, de l'eau bouillante, l'équivalent d'un demi-verre, et je vais bien mélanger le tout. Ensuite, je vais faire mariner mes cuisses de poulet découpées en deux et dont j'ai retiré la peau et bien lavé au préalable. Ensuite, je filme mon plat et je les place au frigo 1 heure. Donc je commence par déposer une plaque. Donc la mienne ne paye pas de mine, mais elle fait très bien son job qu'on trouve généralement dans les marchés. C'est pour éviter que votre tagine se fissure. Ensuite, je fais chauffer dans mon tagine un bon filet d'huile d'olive. Je fais colorer mes cuisses de chaque côté. Puis j'ajoute 5 oignons de taille moyenne émincés sur le dessus. Je verse le reste de la marinade et j'ajoute encore les épices, les mêmes épices que la marinade, du sel, du poivre, un peu de curcuma et un peu de gingembre et voilà, je rajoute un peu d'eau aussi, donc un verre d'eau très chaude, je couvre et je laisse cuire environ 30 minutes, voire plus. Puis j'ajoute une bonne poignée de raisins secs lavés et une bonne cuillère à soupe de miel. Je laisse cuire 10 à 15 minutes, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si la sauce est complètement évaporée et on laisse cuire à feu moyen. Et voilà ce qu'on obtient, un délicieux tagine aux oignons confits et raisins secs. Et je termine ce menu de ftour avec des mini chicken wrap. Donc je commence par découper des mini escalopes de poulet.
Donc des petites tranches de 1 cm à 1/2 cm à peu près et veillez à ce que ce soit assez petit puisque ce sont des mini wraps. Alors je me suis dit que des mini wraps ce serait, beaucoup plus, facile à manger, surtout pour un ftour assez copieux. Ensuite, je vais, réaliser donc une marinade pour mon poulet. Donc j'ai versé 40 centilitres de crème liquide, j'ai salé, j'ai poivré et ensuite j'ajoute une cuillère à café de curcuma, de gingembre, de paprika, une cuillère à café de coriandre moulu, d'ail en poudre, une cuillère à soupe de coriandre et persil ciselé. Je mélange bien le tout et ensuite j'ai rajouté encore une cuillère à café de paprika parce que je trouvais que ça manquait un peu. Puis je viens plonger mes tranches de poulet dans ma marinade. Je vais bien les laisser mariner à peu près 30 minutes au minimum. Vous pouvez les laisser toute une nuit au frigo, bien filmé évidemment. Ensuite, on va réaliser donc une sorte de chapelure. Donc, je verse 150 g de farine et 100 g de maïzena. Vous pouvez très bien utiliser un petit bol. Je sèle, je poivre et ensuite je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à soupe de paprika et 2 cuillères à soupe de sauce chili, vous savez, celle qui est un peu sucrée, une cuillère à café d'ail en poudre, de coriandre moulu et une grosse cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de la marinade du poulet. Et ensuite, vous allez venir sabler du bout de vos doigts et vous allez obtenir cette consistance-là. Donc, ça remplace la chapelure, panko ou des cornflakes et vos tenders sont ultra croustillants avec. Testez, vous allez voir. Ensuite, j'enrobe mes escalopes marinées dans mon mélange de farine et maïzena épices. Je les fais frire dans de l'huile moyennement chaude afin que votre viande cuise bien à l'intérieur. Attention à ce que vous mettiez pas le feu très fort. Vous les retournez de temps à autre et ensuite vous allez les retirer et les laisser bien égoutter, soit sur une grille, pardon, ou soit sur du papier absorbant. Je vais maintenant passer à la réalisation d'une petite sauce blanche maison. Donc j'ai déposé 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de mayonnaise dans un bol. J'ai salé, j'ai poivré. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café d'aneth et 2 cuillères à café d'ail en poudre. Je mélange et j'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cornichons émincés. Et voilà, ma petite sauce est prête. Maintenant, on va pouvoir passer au montage. Donc, je vais découper en 4 des grandes tortillas et je vais utiliser seulement des petits triangles, vous allez voir. Je vais vous laisser d'ailleurs avec les images parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et voilà des mini wraps tout mignons, mais surtout délicieux. Donc j'espère que ce menu de ftour simple, mais franchement super bon, vous aura plu. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles recettes et surtout, saha ftourkom.